Chambly et vous. Chambly et vous. Toute la vie associative de votre ville est sur Radio Chambly. Tout de suite, la chronique des associations. Aujourd'hui, on va parler mieux-être avec Stéphanie Prandi, fondatrice de l'association J'écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu. Alors, vous me disiez hors antenne, votre association a 10 ans cette année. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, bien sûr. Déjà, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi. Ça l'est pour nous aussi. Merci. Voilà, donc l'association J'écoute est née en 2006 avec un désir en fait de promouvoir le mieux-être et donc de prévenir un petit peu les états mentaux moroses, le stress, la dépression, les ruminations, enfin tout ce qu'on connaît qui peut nous envahir parfois. Voilà, donc j'ai eu envie de créer cette association avec différentes médiations. Donc des médiations qui se font en individuel et aussi en groupe, autour donc de la médiation du corps principalement. Donc il y a l'expression corporelle qui fait appel à l'imaginaire, au mouvement, à la créativité. C'est-à-dire c'est fait d'une certaine manière et ça permet de détendre, c'est ça ? Voilà, c'est comme une méditation en mouvement en fait. On est amené avec les propositions ludiques à être complètement dans un bain imaginaire et à laisser faire son corps en fonction des musiques et des propositions, tout simplement nous guider. Voilà, avec l'écoute du souffle, l'écoute de sensations, de légèreté ou d'apesanteur. Enfin voilà, différentes guidances qui nous amènent un peu comme dans un rêve à nous mouvoir dans l'espace avec le rythme et puis les autres, les participants autour de nous pour créer des interactions. Tout ça en mouvement. C'est quelque chose qui s'apparente un petit peu au yoga, par exemple. Je vous entendais parler de souffle. Le yoga est aussi beaucoup basé sur le souffle. C'est des choses qui sont un petit peu concordantes ou... Oui, sauf que peut-être que la différence, c'est que y a quelque chose peut-être de rond. Je sais pas, j'ai envie d'emmener la notion de rondeur, c'est-à-dire que on ne s'arrête pas, c'est quelque chose en continu. Voilà, c'est comme une méditation, vraiment, pendant 2 heures où on se laisse guider par les propositions et les musiques qui sont là. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, de vous lancer dans ce domaine d'activité, en tout cas à travers d'une association ? Alors, déjà, c'est un rêve de petit enfant que j'ai à travers la danse qui m'a appelée depuis toute petite. Donc, je me suis formée, d'abord psychothérapeute, psychologue et puis danse-thérapeute. Ah, d'accord, c'est votre métier quand même. C'est mon métier. D'accord. Et puis, j'ai une pratique en institution où les personnes viennent vers moi quand elles sont déjà, entre guillemets, malades. Et donc, j'ai eu envie plutôt de créer cette association pour prévenir. Voilà, pour mieux se connaître, pour développer des ressources, pour aller dans le courant du développement personnel et de nos potentiels. D'accord, donc c'est de l'altruisme en fait qui est à la source de ça. Vous souhaitez apporter vos connaissances pour le mieux-être des autres, et en tout cas des Camblysiens ou des membres de l'association. C'est ça, parce que je trouve que on est là pour en fait développer nos potentialités et grandir et croître. Donc ce sont des outils intéressants, la méditation de pleine conscience, l'expression corporelle, l'art-thérapie, tout ce que j'utilise donc dans cette association a ce même but. Vous êtes l'animatrice des différents ateliers que vous mettez en place ? Oui, et il y a aussi des intervenants extérieurs, il y a des danseurs, des conteurs. Vous pouvez nous développer peut-être un petit peu tout ce que vous proposez à quelqu'un qui souhaiterait... alors je vois régulièrement le journal mensuel des activités de la commune, le Chambly ma ville. Vous êtes quand même à au moins une demi-douzaine d'ateliers ou de manifestations proposées dans le mois. Voilà, donc là, il y a par exemple depuis 3 ans maintenant un groupe constant de méditation tous les 15 jours pendant 3 quarts d'heure. Ce sont des méditations semi-guidées et puis où on expérimente aussi cet état de méditation seul, mais dans le groupe, en sentant la présence du groupe, ce qui est quand même très différent quand on est seul chez soi. Et puis ensuite, on prend le temps de partager cette expérience sur nos ressentis, l'accueil de cette méditation à cet instant-là, en partageant une tisane, donc c'est assez convivial. Et puis sans réaction de la part des autres, c'est vraiment l'écoute dans la bienveillance. C'est ça, c'est du dialogue sans jugement aucun. C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est tous les 15 jours, à 20h, le mercredi soir.
Et puis, autour de la méditation de pleine conscience, se greffent d'autres activités, comme par exemple demain soir, vendredi, mais ça se fera une fois par mois ensuite. C'est un groupe de lecture, donc dans un état aussi de réceptivité particulière, pour ne pas faire seulement intervenir notre intellect, notre mental, mais aussi toutes nos sensations corporelles. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est la méditation de pleine conscience ? Oui, alors la méditation de pleine conscience, elle est déjà actuellement même dans les hôpitaux. Il y a Christophe André, qui est un psychiatre, qui l'utilise pour prévenir des rechutes, justement, de dépression, d'anxiété, et pour prévenir le stress. Donc bon, bien sûr, ça ne se substitue pas au traitement dans les institutions. Mais voilà, donc Christophe André, psychiatre, utilise cette méditation-là. Et en fait, là, qu'est-ce que c'est ? C'est juste se poser, accueillir ici et maintenant notre respiration, se centrer sur notre respiration et toutes les sensations corporelles autour. Et puis écouter les sons, écouter les odeurs, vraiment s'imprégner de avec une vraie notion de relâchement, c'est ça ? Oui, et en même temps, on ne modifie rien. C'est-à-dire que s'il y a des tensions dans le corps, on les accueille, on les écoute. Et effectivement, progressivement, on peut ou pas se relâcher. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment d'être conscient de ce qui se passe en nous. C'est vraiment de revenir en nous. D'accord. Donc vous avez des Camblysiens ou des personnes des communes alentours qui viennent, qui sont en souffrance et qui ont parce qu'elles ont des semaines très compliquées, parce qu'elles ont des difficultés, des mauvaises nouvelles, etc. Et qui viennent du coup profiter de vos ateliers pour justement chercher un peu d'aide à se détendre, à oublier ou en tout cas à accepter tout ça pour mieux le vivre. Oui, alors en fait la méditation de pleine conscience va effectivement au fur et à mesure permettre de prendre du recul par rapport à des événements de vie qui peuvent être un petit peu stressants. Voilà, juste prendre en fait les événements pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'on va imaginer. Par rapport à ce qu'on va se représenter de cet événement en anticipant des scénarios un peu catastrophiques, etc. C'est vraiment revenir et prendre du recul. Et donc les participants au fur et à mesure me disent que oui, elles arrivent à prendre ce recul. Mais c'est une pratique, c'est vraiment comme muscler notre attention à tout ce qui se passe en nous, nos émotions, nos idées, nos pensées, pour éventuellement arriver à se détacher un petit peu. Parce que chacun arrive dans des états différents pour des raisons différentes. Le fait de faire quelque chose de collectif permet néanmoins d'évacuer, parce que souvent, dans l'imaginaire ou dans le mien, quand il y a des difficultés, on a besoin de parler de ces difficultés. Est-ce que des ateliers collectifs comme ça permettent néanmoins ce mieux-être ? Alors là, dans cette séance-là de méditation, on ne vient pas pour parler. D'accord. On vient vraiment pour aller tous dans le même sens, c'est-à-dire se donner ce temps-là privilégié d'écoute dans l'instant présent. Donc ça se fait dans le silence. Maintenant, on accueille tous les sons de la ville autour, les sons dans la pièce. Voilà, on ne modifie rien. C'est juste un état d'esprit, un état d'accueil. Se donner du temps à soi pour s'écouter, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Okay. Et puis de gratitude aussi, pour prendre ce temps-là. Parce qu'on peut toujours se donner plein d'excuses. On a toujours plein de choses sur nos agendas. Et c'est vraiment aussi prendre le temps de ralentir et de s'écouter. Dites-nous peut-être s'il y a un site internet, une page Facebook, comment on peut vous contacter si des Camblysiens, des auditeurs sont intéressés par les activités dédiées au mieux-être que vous proposez ? Oui, alors il y a un site internet qui s'appelle j'écoutejimdo.com où vous trouverez toutes les informations des activités, des intervenants, et puis aussi ce que je propose en individuel, plus du côté psychothérapique. D'accord. Un numéro de téléphone, une adresse mail peut-être ? Oui, alors le numéro c'est le 06 85 75 07 05, et puis le mail de l'association fannyprandi@gmail.com. D'accord, Fanny, F-A-2-N-Y, Prandi, P-R-A-N-D-I. C'est ça. On a fait le tour. Un grand merci Stéphanie de vous être déplacée. Merci à vous Mathieu. Radio Chambly. Chambly, c'est mon petit paradis. On a tout ici. Parfois on vit dans un lieu sans vraiment le connaître. Radio Chambly,
la radio des Camblisiens.